Dans cette partie, on verra des bénéfices supplémentaires à certains des médicaments anti-hyperglycémiens avant de discuter des effets secondaires des médicaments. Le rôle premier des anti-hyperglycémiens est de diminuer la glycémie. Par contre, au fil du temps, on a découvert que certains des médicaments anti-hyperglycémiens ont aussi d'autres bénéfices. Certains offrent une protection de la fonction rénale et d'autres une protection de la fonction cardiaque. Le premier traitement qui est normalement utilisé chez une personne qui est nouvellement diagnostiquée avec le diabète est la metformine, de la classe des biguanides. Si ce médicament seul n'arrive pas à contrôler la glycémie d'une personne vivant avec le diabète, l'équipe médicale va tenir compte des risques de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale chronique avant de déterminer quel sera le ou les bons médicaments à ajouter au traitement. Les inhibiteurs du SGLT2 ont montré des bénéfices en ce qui a trait à la réduction des risques d'insuffisance cardiaque. Ils offrent aussi une protection des reins. Les agonistes des récepteurs du GLP1 à longue durée d'action et les inhibiteurs du SGLT2 ont montré des bénéfices cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'ils diminuent les risques de mortalité cardiaque, les risques d'infarctus et les risques d'AVC. Presque tous les médicaments peuvent causer des effets secondaires et les antihyperglycémiens ne font pas exception. Toutes les personnes ne ressentiront pas tous les mêmes effets secondaires ni à la même intensité. Si les effets secondaires que vous ressentez vous apparaissent importants, le pharmacien sera la meilleure personne à qui parler. Nous allons voir les effets secondaires propres à chaque classe de médicaments. D'abord, la classe des biguanides, soit la metformine. La prise de ce médicament peut être accompagnée d'un goût métallique dans la bouche. Elle cause aussi des inconforts gastro-intestinaux, soit la nausée, les diarrhées et des crampes abdominales. Ces effets sont plus importants au début du traitement et encore plus chez les personnes qui prendraient la médication sans aliments, ce qui n'est pas recommandé. La metformine peut causer une déficience en vitamine B12 chez certaines personnes. Les médicaments qu'on appelle les sécrétagogues de l'insuline, soit les sulfonylurées et les miglytinides, peuvent causer des hypoglycémies, donc une baisse de sucre trop importante dans le sang. Pour en savoir davantage sur les hypoglycémies, comment les prévenir et comment les traiter, un autre cours sur vidéo a été préparé spécialement sur ce sujet. Les effets secondaires des inhibiteurs de la DPP4 s'apparentent aux symptômes d'un rhume ou d'une grippe. On pense à une douleur à la gorge, à l'écoulement nasal, aux maux de tête et aux douleurs aux articulations et aux muscles. Les agonistes des récepteurs du GLP1 ont des effets secondaires de nature gastro-intestinale. Ce sont des nausées, des vomissements, des diarrhées et de la douleur abdominale. Ces effets secondaires sont plus importants chez les personnes qui sont plus âgées et les effets sont plus importants au début du traitement. Les agonistes des récepteurs GLP1 peuvent aussi amener des palpitations chez certaines personnes et causer une réaction au site d'injection. Les inhibiteurs du SGLT2, leur rôle est de permettre l'élimination du glucose par l'urine. C'est ce qui explique que leurs effets secondaires sont d'augmenter les risques d'infection génitale et urinaire, de créer une déshydratation par l'augmentation du volume de l'urine, ce qui peut mener aussi à une basse pression et à une acidocétose diabétique. L'acidocétose diabétique, c'est un état où la glycémie est vraiment très élevée et qui peut être accompagné de corps cétoniques, des substances qui peuvent être toxiques pour l'organisme. Les personnes âgées qui sont déjà à risque de déshydratation et de basse pression sont à surveiller avec cette classe de médicaments. Les médicaments de la classe des TZD ont comme effet secondaire une augmentation du poids avec de l'édème. Ils peuvent causer de l'essoufflement, de la faiblesse et de la fatigue. Ils augmentent les risques d'insuffisance cardiaque et de fracture des os. Les médicaments de la classe des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase agissent en empêchant la digestion de certains glucides. Leurs effets secondaires sont donc de nature gastro-intestinale. Ils peuvent causer des diarrhées, des flatulences et des ballonnements. Je le répète, toutes les personnes ne ressentiront pas tous les effets secondaires que je viens de nommer. Si les effets secondaires nuisent à votre qualité de vie, il y a presque toujours des alternatives. Parlez-en à votre équipe médicale, même si les médicaments contrôlent bien votre glycémie. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.